maintenant, il va avoir deux marchés. Le vrai marché de Tchare qui est en bas et le marché, le faux marché qu'ils appellent maintenant Hododa, alors que le marché de Hodo, c'est le marché de Tchare. Et Yadema est venu nous spolier. Nous, les gens de Tchare, là, moi je suis de Tchare, nous, les gens de Tchare, là, on ne se laisse pas faire. Les gens, depuis le temps de Yadema, là, il a tout fait pour... Parce que Yadema, il a mis la dictature dans beaucoup de villages. Il a arraché des terres qui n'appartenaient pas. C'est pareil. Il a arraché une partie de Chichao. Il a donné à Sarakawa. Il a arraché une partie de Chichao. Il a donné à Sarakawa. Il a arraché une autre partie de Chichao qu'il a collé à Pia. Et maintenant, il a arraché une partie de... comment il appelle? Avec Frank Bojona, on s'est tiré tout le temps. Hein, à propos du barrage de la Cosa, là. On s'est tiré tout le temps. Je dis que non, que c'est à Tchare. Il dit que non, que c'est à Kouméa. Donc, on s'est tiré tout le temps à propos du barrage de la Cosa qui est entre Tchare et Kouméa. Donc, Eyadema a mis la zizanie un peu partout. C'est vrai que il y avait des conflits territoriaux comme ça existe de partout là, ça c'est normal. Mais lui, il vient, Piarodo, il a créé de toutes pièces. Parce qu'il n'y avait même pas de conflit au niveau de Piarodo là. Il n'y avait pas de conflit. Tout le monde dans un pays kabyle savait que le marché de Tchare, c'était un énorme marché. Parce que les gens de Tchare, c'est des forgerons. En majorité, c'est des forgerons. C'est pour ça qu'ils sont tous costauds là. C'est parce que c'est des forgerons et c'est des potiers. Du coup, quand les gens... Et puis, tous les ustensiles, pour faire les trucs, c'est à Tchare qui sont obligés de venir acheter. Les coupes, les raches, les machins, tout ça là. C'est à Tchare qui viennent acheter. Donc, les gens de Tchare se sont toujours gonflés parce qu'ils avaient de l'argent. C'est ça. Moi, ma grand-mère est de Lama. Mais elle a jugé, enfin, ma grand-mère, la mère de mon grand-père, voilà, la mère de mon grand-père est de Lama. Parce que en haut, au niveau de la montagne, en haut là, il y a une frontière Tchare et Lama là-bas. Voilà. Donc, la mère de mon père est de Lama. Elle a épousé, non, la mère de mon grand-père. La mère de mon grand-père est de Lama. Il y a une frontière en haut. Et comme les gens de Tchare avaient la réputation d'être riches, etc. Là, donc tout le monde venait là-bas. Donc le marché, c'était vraiment un marché vraiment très connu dans la zone. Voilà. Donc, à Tchare, ça jetait des têtus. Malgré le fait que il y a des gens ça venu mettre la zizanie entre les gens à gauche, à droite, ça chauffe régulièrement. Donc, ça ne m'étonne pas que ce monsieur... Vous êtes sûr que... Vous êtes sûr que c'était au marché de... Il n'y a pas Pierre Hodo là. Moi, je n'appelle jamais cet endroit. Donc, c'est ici... Oh, Tchare a déjà commencé la lutte. C'était quel jour déjà? Je ne me rappelle plus. Ok, d'accord. Bref. En revenant sur ce monsieur que j'ai mis derrière moi là. Ce monsieur, par son geste, et dit, ça en dit long, ça en dit plus que tous les lives que je fais au fait. C'était la danse du chien. Ok. Moi, cette année, je ne suis pas Evala. Je ne regarde même pas Evala. J'ai dit non, non. Je vais même pas, ni les photos, ni les vidéos. Je ne demande rien à mes cousins. Je ne veux rien entendre. Je veux rien voir. Et que je fais comment dire ça? Je blacklist. Je ne veux rien savoir des luttes cette année. Je ne veux rien entendre. Je veux rien voir. Parce que, faut m'énerve, faut encore aller s'asseoir. L'année passée, ce qu'il avait fait, c'est que il était venu avec des hélicoptères pour menacer les gens. Il était venu avec des hélicoptères pour menacer. Il est assis et puis l'hélicoptère tourne comme ça, vraiment à ras du sol. Hein. L'hélicoptère était vraiment à ras du sol, hein, avec des gens dans l'hélico et des mitraillettes pointées sur la population. L'année passée, c'est ce qu'il avait fait. À Tchare, c'était chaud. C'est-à-dire que les gens disent, mais des fois, on avait l'impression que s'il y a un mauvais mouvement, l'hélicoptère va tomber sur nous, quoi.
Donc cette année, je dis, moi, je ne m'occupe plus. Je ne me renseigne pas, je ne vois pas. Franchement, je ne suis pas contente, je ne veux rien. Je ne veux rien savoir des luttes cette année. Mais quand j'ai vu la vidéo de mon frère là, qui fait comme ça, qui fait comme ça, il dit, ouais, là, je suis obligée, non pas de suivre les luttes, mais de m'intéresser à ce monsieur. Parce que par ces quelques petits gestes-là, ce monsieur a fait beaucoup plus que tous les discours que je me tue à dire ici. Ce monsieur a fait beaucoup plus que le slogan cynique que Uni a utilisé pour dire la paix vaut mieux que le pain. Quand vous voyez ce monsieur en face de vous, vous pouvez encore dire que la paix vaut mieux que le pain. Quand vous voyez ce monsieur-là en face de vous, vous pouvez encore dire que la paix vaut mieux que le pain. Le gars qui n'a que des os, la peau sur les os. Dans un pays où il n'y a pas de guerre, dans un pays où il n'y a pas de famine, dans un pays où on nous dit que ils ont la paix, ils ont la paix. Ça là, ce monsieur, est-ce qu'il est en paix? Pardon, cherchons ce monsieur-là. Il faut que chacun puisse trouver son nom et son prénom. Il faut qu'il devienne un héros de la lutte. Pardon, les gens de Tcharet. Les gens de Tcharet. Si vous connaissez ce monsieur, cherchez-moi son nom. Quelle que soit la personne vous retrouvez ce monsieur, il faut qu'on aide ce monsieur. Déjà, il faut qu'on l'aide pour que les efforts et ses zélés n'aillent pas à lui créer des ennuis. Parce que lui-là, il est venu, il n'était pas agressif. Hein. Il a juste demandé pardon. Il a fait pardon. Il a dit, il n'était pas agressif. C'est un geste vraiment de supplication. Mais le fait que ça a été vu dans le monde entier, le fait que ce geste a été vu dans le monde entier, c'est ça qui va énerver fort et ses zélés. C'est ça qui va énerver fort et ses zélés. Voilà. Si personne n'avait vu, ça n'allait pas les énerver. Mais vu que ce truc est devenu viral, c'est ça qui va les énerver. Et en plus, la personne qui a filmé et qui a publié, peut-être que la personne qui a publié n'avait pas eu l'idée de faire tourner. Peut-être que, comme le monsieur il avait l'accoutrement un peu bizarre là, peut-être que ça l'a fait rire. Donc lui, il a filmé et puis il a envoyé quelqu'un pour dire, ah voilà, c'est que j'ai encore, parce que c'est vrai qu'aux Zévala, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui passent à côté là et voilà, ça fait, peut-être qu'il a dit, oh voilà, un truc insolite, un truc, voilà, ce que j'ai vu encore, un monsieur, voilà, et lui, le gars envoie quelqu'un, qui envoie quelqu'un, qui envoie quelqu'un, et de fil en aiguille, c'est devenu viral. Donc, ce monsieur, il faut qu'on le retrouve obligatoirement. Non seulement pour l'aider, parce que franchement, c'est atroce. La forme qu'il a, c'est atroce. Le gars, on le voit maintenant, on sait que le gars, il est en train de mourir de faim. Donc, il faut déjà qu'on l'aide, déjà, pour qu'on puisse le requinquer. Et aussi, il faut qu'on l'aide pour que Fort et ses zélés n'aillent pas le zigouiller. Non, c'est pas un tchodjo. Non, les tchodjo ne s'habillent pas comme ça. Sankara, c'est pas un tchodjo. Tu connais pas l'habillement des tchodjo? Mais j'ai pas de photos de tchodjo ici à vous montrer. Les tchodjo ne s'habillent pas comme ça. C'est pas un tchodjo. Vous savez ce qu'on appelle tchodjo chez nous, en pays kabye, c'est des prêtres. C'est des, non, c'est pas des prêtres. Comment je vais définir ça? Oh, les Kabye a expliqué ce que c'est que le tchodjo là. C'est des, oui, le mot français le plus proche, c'est prêtre. C'est chef spirituel. Oui. C'est des prêtres, c'est des chefs spirituels, c'est le mot le plus proche. Les tchodjo ne s'habillent pas comme ça. L'habillement des tchodjo, c'est pas comme ça. Et les sacrificateurs, faites ce que vous voulez. Et les tchodjo ne sont pas comme ça. Non, non. Vous savez, quand j'étais petite, j'avais peur des tchodjo. Hein. J'avais trop peur des tchodjo. J'avais trop peur des tchodjo quand j'étais petite. Parce que c'est vrai que la plupart des tchodjo que je connais là, ils sont vraiment minces. Hein. Parce que c'est des gens, non, on peut les appeler les ascètes. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un niveau de spiritualité assez poussé, quoi. C'est des gens qui sont, ils ont un niveau de spiritualité très, très poussé. Moi, je les appellerais des ascètes, hein, ou bien c'est pas le mot qu'il faut. Les Kabye, aidez-moi. C'est quel mot on peut
avec quel mot on peut traduire Jojo? Je ne sais pas comment je peux traduire Jojo. Vous savez, la culture kabyle est très dense. Hein? La culture kabyle est vraiment dense. Ça dit que même pendant... je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux... Moi, je peux dire asset. Hein? Je peux dire asset. Parce que si je cherche la définition d'asset, attends. Quand je dis asset, ça fait A-S-C-E accent grave T-E. Asset. Voilà. Donc, moi, je peux les qualifier d'assets, mais si ce n'est pas le vrai nom, parce que c'est des gens qui ont un niveau de spiritualité énorme, quoi. Vraiment énorme. Maintenant, quand je cherche assets, je dis assets, personnes qui s'imposent par piété, des exercices de pénitence, des privations, des mortifications. Voilà. Personnes qui mènent une vie austère. Mais tu ne verras jamais un Tchodjo aller danser comme ça avec les gens. C'est pas possible. Le Tchodjo ne fait pas ça. Jamais. Donc, c'est pas un Tchodjo, pas du tout. Et puis, l'habillement des Tchodjo, c'est pas ça du tout. Pas ça, il n'est pas Tchodjo. Parce que c'est vrai que les Tchodjo, vu qu'ils s'imposent un train de vie très austère, moi, tous les Tchodjo que je connais, ils sont maigres. Bon, il y a très longtemps que j'en ai plus croisé, hein. Mais ils sont maigres. Ça, c'est clair. Mais un Tchodjo ne sera jamais dans cette masse en train de danser comme ça. Un Tchodjo ne fera jamais comme ça. Jamais. Les Tchodjo, quand ils sortent, c'est avec honneur. C'est-à-dire que tu ne peux pas... C'est lors des trucs très exceptionnels. Un Tchodjo ne se mêle pas à la foule pour faire ça. Non, c'est pas un Tchodjo. Non, non, pas du tout. Non, mais je peux rester ici. La culture kabyle, c'est une culture qui est vraiment dense, quoi. C'est pas ce que Ford et son papa montrent aux gens comme ça, là. C'est vraiment très codifié. C'est vraiment très codifié. Non, non, le monde ne va pas changer pour qu'un Tchodjo aille danser parmi les gens et faire comme ça, jamais. Ça, c'est pas non, non, non. Même si le monde change, la culture kabyle est très codifiée. Et Adem et son enfant sont venus, ils tentent de jeter nos traditions par dessus bord comme ça. Ce n'est pas ça. C'est pour ça, il y a une chanson que j'ai publiée hier, là. Franchement, cette chanson est très importante. Où je dis, non, non, il y a pas de... Les Tchodjo sont déjà des rebelles. Les Tchodjo sont déjà des rebelles. Eux, c'est pas le monde ne les intéresse pas, au fait. Ils sont dans un monde spirituel très élevé. C'est déjà des rebelles. C'est la vie, ce qui se passe là sur la terre, c'est pas eux leur destination. Ils sont vraiment dans un level que vous pouvez même pas imaginer. La culture kabyle est très dense. Et Yadema est venu, il essaie de bafouer la culture kabyle. Mais il y a des règles, quoi. Il y a des règles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des résistances énormes. Un Tchodjo, quand un Tchodjo sort, quand vous voyez un Tchodjo là, c'est qu'il y a circonstances exceptionnelles. Il y a circonstances vraiment exceptionnelles. Sinon, vous n'allez pas voir un Tchodjo comme ça. Moi, franchement, Eyadema et son enfant sont en train de nous faire du mal. Ils font du mal à notre tradition. Dans la chanson qui dit « Politique, ouais, que je dis que franchement, ça résume vraiment beaucoup de choses. Politique, ouais, que politique, ouais, que politique, ouais, que politique, ouais, que la politique gâte nos traditions. La politique gâte nos traditions. La politique gâte nos traditions. Et c'est vrai. Et Yadema et son enfant ont gâté les traditions du peuple kabyle. Déjà, en pays kabyle, chaque 5 ans, là, c'est Wob, non? Donc, chaque 5 ans, on n'a pas le droit de lutter. C'est Wob, non? Demandez à tous les Kabyles. Moi, ma mère est élevée, mon père est kabyle, mais mon père nous a tellement inclus des choses, la tradition, la coutume, et que chaque vacances, on devait être au village. Mais bon, il nous expliquait les choses en français. Il nous expliquait en français. Mais bon, bref. Chaque année, on était au village. Chaque 5 ans, là, on ne fait pas la lutte. C'est Wob, non? On fait condona. Et Yadema est venu arracher Wob, non? Pour dire non, on a qu'à faire. Normalement, cette année, on ne devait pas faire. On ne devait pas faire, voilà. On est en 2025.
On ne devait pas faire Evala. Cette année, c'est année de condona. Chaque 5 ans, c'est condona, on fait un pays Kabylie. Maintenant, on fait Evala et puis on fait aussi condona. C'est du grand n'importe quoi, c'est du désordre total. On ne doit pas faire Evala chaque 5 ans. C'est elle qui est venue chambouler ça. La politique gâte vraiment nos traditions. Mais c'est pour ça qu'on a des problèmes en pays Kabylie. Parce que nos traditions ont été bafouées, piétinées par Eya Dema. C'est pas comme ça, les Evala, c'est chaque année. Oh, Tintin. Monsieur Tintin, ne venez pas critiquer de ça avec moi. Je vous dis que chaque 5... Vous êtes né en quelle année, monsieur Tintin? Monsieur Tintin, vous êtes né en quelle année? Je vous dis que chaque 5 ans, il n'y a pas Evala. Allez demander aux anciens. Franck, il faut expliquer à ton petit frère. Il ne sait pas ce qu'on appelle Wob, non? Il ne sait pas ce qu'on appelle Wob, non? 1987, c'est normal. Vous êtes né sous Eya Dema. Mais moi, je suis né sous Eya Dema. Mais moi, quand j'étais né, on ne faisait pas les luttes chaque 5 ans. Non, 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 non. C'est moi-même, je suis né sous Eya Dema. Mais j'étais là quand Eya Dema a décidé de modifier pour qu'on fasse les luttes chaque année. Parce que ça lui permet de faire venir ses amis chaque 5 ans. Je ne sais pas qui lui a conseillé de faire Evala chaque année. Si nos anciens ont décidé de ne pas faire Evala chaque 5 années, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est pour ça maintenant en pays Kabylie, tout est détruit. Les esprits qui protègent le pays Kabylie, ils en ont marre, ils nous laissent souffrir. Ils nous laissent souffrir parce que Eya Dema a gâté et son fils est venu rajouter. Donc les traditions en pays Kabylie sont devenues n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Franchement, la politique gagne nos traditions et la politique gagne les traditions sur tout le Togo. C'est pas seulement pays Kabylie. Regardez mes Ekpe Soso. Ekpe Soso, on fait tout pour enlever les vrais prêtres pour venir mettre ceux qui sont seulement du côté du Nil. L'année passée ou bien 2 ans en arrière, c'est créé. Ah, Ekpe Soso là-bas là. Donc, Ekpe Soso là même, eux-mêmes, ils ont encore plus de trucs que les pays Kabylie là même. Ils ont encore passé, en pays Kabylie, il y a encore un peu de résistance quand même. Mais avec Pessoa là, ils ont tout donné. Ils se sont aplatis. Ils ont tout laissé. Donc, chaque année, c'est pierre blanche. Chaque année, c'est pierre blanche. Et Pessoa est de... Et Dada. Quel frère que ça a ne fait pas rire. Et Pessoa, c'est devenu Ekpe Dada. Et les gens de Ekpe Soso, ils se sont encore plus aplatis que nous. Nous, il y a encore des poches de résistance où chaque année quand même, parce que vous savez, quand, au moment des Evala, quand on chante là, quand on chante, on se lance des vérités dans les chansons. Ça a toujours été comme ça. Les chansons, quand on fait Evala, il y a les enfants qui font Evala. Et puis, il y a tout le groupe de supporters. Les chansons, c'est des battles. C'est que les Américains font, ils font des battles, là, ils s'envoient des vannes dans les chansons, là. Nous, on a déjà fait ça depuis longtemps, pays Kabylie, ça existe. Des concours de vannes, concours de qui va être plus véhément que l'autre. On s'en va, on danse, mais on est en train de se balancer des vérités, hein. Alors que vous voyez tout le monde danser, mais on est en train de se balancer des vérités claires. Hein, c'est que c'est comme ça en pays Kabylie. C'est comme ça en pays Kabylie. Je dis encore, Evala, on ne fait pas ça chaque 5 ans. Evala, on ne fait pas c'est Wob, non, on fait condona. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes en train de critiquer Evala. Parce que j'ai vu des gens critiquer Evala un peu partout. Vous ne connaissez pas Evala. Ok, Franck. Vous ne connaissez pas Evala. Si vous connaissiez Evala, vous ne serez pas en train de critiquer Evala. C'est pas Evala qui est le problème. Le problème, c'est Fonya Singbe. Donc, vous qui êtes là en train de critiquer Evala, laissez notre fête traditionnelle tranquille. C'est pas nous le problème. C'est pas notre fête traditionnelle le problème. Vous avez compris là? Laissez-nous tranquille. C'est pas nous qui avons gâté le Togo. Hein. Que ouais, Evala, tu fais une commerciale. Notre fête existait avant que Eya Dema ne prenne le pouvoir. Ça existait depuis avant qu'Eya Dema ne prenne le pouvoir. Ça existait même avant la naissance même d'Eya Dema. Donc, nous, on est sur nos traditions. Et moi, on va rester sur nos traditions. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, ce sont nos traditions, on ne va pas les laisser. Mais attaquez-vous à fort. Attaquez-vous à Eya Dema. Ne vous attaquez pas à Evala. Les gens qui veulent mettre la zizanie ou les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe dans Evala et qui veulent aller parler juste en se basant sur la superficie de ce qu'on vous montre là.
Nous avons un problème. Attaquons-nous à fort. Attaquons-nous à la mafia. Laissons Evala tranquille. Evala, ce sont nos traditions. Et on fera nos traditions, que ça plaise ou pas à des gens. C'est pareil. Moi, je ne vais pas interdire aux gens d'aller de faire écrire ça. Je ne vais pas interdire aux gens de Tchévier de faire, comment on appelle le fait de la déjà? Comment on appelle le fait déjà? Aïsan. Hein? Les gens de Aïsan, Tchévi, Aïsan. Je ne vais pas aller interdire aux gens de Vaughan de faire je ne sais plus quoi, ni aux gens de Bassa. Tout le monde a ses fêtes traditionnelles. Et c'est important de maintenir les fêtes traditionnelles. Ne attaquez pas Evala, attaquez Fort Nyasingbe, c'est lui le problème. Si vous allez puis vous dites, ouais, ils sont partis prendre tout l'argent pour faire Evala. Vous avez vu le monsieur derrière nous, non? Vous l'avez vu qu'il est riche. Le gars derrière moi là, c'est ce gars-là. Vous avez vu qu'il est riche. Quand vous voyez les Kabyles Kosso, c'est parce ils font de du boulot. Hein. Les gens, c'est pas les gens qui sont dans la Cara que vous voyez là-bas. C'est les gens, les Togolais éparpillés partout dans le monde qui rentrent. Hein. Parce que ce sont nos fêtes traditionnelles et on le fera, que ça vous plaise ou pas. On fera et voilà. C'est pas Evala qui est le problème. Je tiens à le dîner, ne pas noter maintenant, mais c'est vrai. Ni Evala, il y avait problème aussi. Il y avait problème, ni Fort Nyasingbe. Donc, nous-mêmes, nous sommes en train de faire la lutte pour refaire les choses comme ça se doit. Chaque 5 ans, on n'a pas le droit de faire Evala. Donc, il faut que la vraie tradition revienne. Pour que chaque 5 ans, ce soit ou non, qu'on fasse Kondona et qu'on avance. C'est pas une fête touristique. Ils sont en train de gâcher nos traditions. Ils en font une fête touristique. Ils invitent les gens. L'autre va venir, l'autre va venir, l'autre va venir. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ils gaspillent l'argent pour aller et prendre des artistes qui n'ont rien à voir avec la tradition, qui ne connaissent rien à la tradition, alors qu'il y a des artistes kabyles là-bas qui connaissent la tradition et qu'est-ce que ça nous fait qu'on aille nous chanter des chansons religieuse ou quoi. C'est pas une fête religieuse. C'est pas une fête religieuse. Les chansons qu'on chante en temps d'Evala là, c'est ça que les gens chantent partout. Donc, on doit mettre en valeur des gens qui connaissent ces chansons-là. Comme ça, on va rester sur nos chansons, on va chanter, on va danser sur nos chansons du temps d'Evala. Il y a aussi les chansons du temps d'Akbema. Il y a les chansons pour les Kondona. Il y a des chansons, chaque occasion a des chansons et bien précise. Fort est en train de gâcher nos traditions. Occupez-vous de Fort. Laissez les Kabyles tranquilles. Nous ne sommes pas redevables. Pardon, Franck Bojona, tu as quelque chose à dire? Madame Domenzaouyo. Ok, bon, ce que je voulais dire, c'est que, à la fin, ce que je voulais dire, il faudrait que les gens comprennent que ce que la marraine dit est totalement vrai. Tout ce que vous venez faire, tout le folklore que vous venez voir, on vous montre à la télé là. Et les gens pensent qu'on détourne. Effectivement, on détourne l'argent, mais au fait, les Evala, en période d'Evala, c'est en ce moment que la minorité là, qui sont nommés à la tête des directions, profitent pour détourner l'argent public, soit disant qu'ils vont pour soutenir les Evala. C'est ce qu'ils font. Sinon, ce qu'ils font là-bas, ça n'a rien à voir avec la tradition même Evala. Ce que la marraine dit que normalement, à chaque 5 ans, on ne doit pas faire les Evala. Ce que depuis autant de Yadema, où les cantons, bien les villages luttent pour que Yadema vienne voir là. Mais ce n'était pas comme ça les Evala se faisaient avant. Les Evala se faisaient, chaque village faisait son truc. C'est Yadema qui est venu mettre toutes ces choses-là en place. Et aujourd'hui, ça a vraiment un incident politique sur la culture, notamment les Vala. Et c'est ça que les gens commençaient par décrier. Moi, je vais vous dire, actuellement, dans mon village, il y a une tension concernant, même avant le début des Evala, il y a une tension. Parce que normalement, les Evala doivent commencer une semaine la semaine qui suit. Maintenant, en fonction par rapport à la politique, ils ont repoussé ça. Maintenant, c'est venu coïncider avec comment on appelle, la période où les condonats rentrent en couvent bien conclave. Or, quand les condonats rentrent, il n'y a plus de cris. Il n'y a plus de cris. Voilà. Donc, maintenant, il y avait une tension. Les gens se disaient, non, chez nous, on ne va pas lutter parce que maintenant, les condonats sont rentrés. Quand les Evala vont
quand les gens vont faire évaluer, est-ce que les femmes vont danser, les gens, quand on va terrasser quelqu'un, les gens vont crier ou pas? Parce que, Voilà. normalement, quand les condonnats rentrent, il n'y a plus de cris dans le village. Quand on entend un cri quelque part, normalement, les condonnats sortent pour aller intervenir dans la maison où on fait ces cris-là. Même en période de condonnat, on fait akpema, mais quand on fait akpema, les femmes chantent, mais elles ne font plus le cri là. Elles ne font plus le cri là. Elles chantent seulement. Quand on entend le cri là, les condonnats ont le droit ou bien le devoir d'intervenir dans cette maison-là pour pouvoir faire. Il faut comprendre que les condonnats, au fait, c'est en quelque sorte comme, à cette période-là, qu'on forme les guerriers en péricabia pour pouvoir combattre. On sait que tu es fort pour pouvoir combattre comment on appelle l'adversaire. Donc, en ce moment, c'est vraiment respecté. Il y a beaucoup de choses. Actuellement, il y a cette tension-là dans mon village parce que les gens disent que non, leurs enfants ne vont pas lutter parce que comment on appelle les enfants ne vont pas lutter. Ce n'est pas par hasard que les gens commençaient pas chanter que politique qui est ouais, correct des 11. C'est ça. Parce qu'ils ont tout politisé. Maintenant, c'est comme nous, notre tradition là, ça n'existe plus et les gens peuvent faire n'importe quoi juste pour faire plaisir à fort. Parce que depuis tout ce temps-là, comme ils n'arrivent pas à sortir quelque part, donc au moins on veut profiter de cette période d'évala pour pouvoir organiser quelque chose, pour l'offrir comme un bain de fou, pour que les gens croient comme il y a encore quelque chose. Sinon, ce que la marraine dit, c'est totalement vrai. Et les Tchodjo, au fait, normalement, les Tchodjo en pays kabyle, ils sont nus et ils portent une sacoche en peau. C'est la sacoche en peau qu'ils portent et qui vient couvrir un peu leur sexe. Ils laissent même, quand ils marchent même, c'est pour ça que j'avais trop peur des Tchodjo quand j'étais ils ne sont pas circonscrits. Ils portent leur kakwa, ils appellent ça kakwa, non, le sac en peau là, ils portent le sac. Moi, j'avais trop peur des Tchodjo quand j'étais petite. Parce que. Non, ils étaient totalement naturels comme nos ancêtres. Oui, c'est ça. C'est comme des moines, on peut les comparer un peu comme la manette dont ils sont retirés totalement de la population. Et puis, ils ne sortent pas n'importe comment. Quand vous voyez un Tchodjo sortir, c'est que c'est grave. C'est pour cela qu'on dit même quand le Tchodjo sort, même il marche, il pleut, bon, c'est ce qu'on dit qu'il pleut derrière eux, la pluie ne le touche pas. Et le Tchodjo ne mange pas n'importe où. Le Tchodjo ne mange pas n'importe où. Quand le Tchodjo quitte Koumeya pour descendre à Chichao, jusqu'à son retour, Tchodjo ne mange pas. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est respecté. Au fait, je sais pas. Quand il sort, c'est le Dieu même qui sort pour venir, parce que c'est lui qui véhicule. Au fait, lui, il est en contact direct avec, comment on appelle, Dieu. Oui, c'est ça. Le très haut. Ben, moi, je les qualifie d'ascètes, hein, parce que c'est que, enfin, ils s'infligent des privations vraiment extrêmes pour être sur le plan spirituel d'une pureté alors là absolue quoi. Ouais. Donc non, moi j'avais peur des Tchodjo, hein, je te jure. Quand je voyais les Tchodjo là, j'avais trop peur. Quand j'étais petite, non, je ne vois. J'avais une peur bleue des Tchodjo. Marraine, et puis ce n'est pas seulement en pays kabyle que le régime a essayé de gâter les traits. C'est partout. Ce que les gens, c'est tout le folklore que les gens viennent. Au fait, c'est ceux qui se disent les cadres des localités. C'est en cette période qu'ils profitent pour détourner l'argent public. Il est directeur quelque part, il dit non, qui veut organiser quelque chose pour la fête et le chef de l'État doit venir. Et ça les permet de détourner l'argent. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas son argent de poche qui va lui le faire. Et puis, celui qui l'a nommé là-bas aussi sait que ce n'est pas son argent de poche. Il doit obligatoirement toucher l'argent, prendre l'argent dans les caisses de l'État ou bien là où il dirige. Et c'est là-bas, ils prennent l'argent pour venir, pour dilapider. Et ça n'a rien à voir avec nos cultures. Quand vous prenez Ekpe Soso, normalement, le vrai Ekpe Soso même, ça se fait dans les couvents avec tout tout cela. Quand vous allez au Bézan, c'est la même chose. Tout ce qu'on vient installer après les appartements et tout cela, les gens viennent faire des discours et tout ça là. Ça, c'est les gens qui font ça, c'est les cadres qui font ça pour détourner l'argent public. Et il faut s'attaquer à ces gens-là. Et c'est ça qu'on est en train de combattre un peu partout. Marraine, vous dites que le monsieur là, qu'on doit le chercher pour le faire quelque chose. Marraine, nous tous... Non, au fait... À Kara, nous tous, 99%, nous sommes comme ça. C'est parce que on ne marche pas. Hein. Non, attends. Non, attends. Non. Lui, c'est pourquoi on doit le chercher. D'abord,
pour le protéger d'éventuels représailles. Parce que, comme tu dis, les cadres, vu que ça, son truc est devenu viral et que ça Oh, casse ce que eux, ils sont en train de présenter aux yeux du monde. Parce que ça, l'apparence, la simple apparence de ce monsieur casse tout leur discours. 20 ans de règne. Regardez ce que ça donne comme Togolais. Regardez même le monsieur. On dirait en période de guerre voilà, exactement. On dirait un Somalien. Les gens qu'on nous montrait, Somalie, Éthiopien, Soudanais. Oui, regardez les épaules du monsieur. Regardez, pas épaules, comment on appelle ça? Ici, là, devant, là. Les clavicules. Voilà. Regardez. Regardez le gros trou qu'il y a là, entre son cou et la clavicule. Regardez les os. Les os, c'est apparent. Vous voyez les os? Regardez les os. Regardez le bras du monsieur. C'est que la peau, il y a rien. Regardez ses côtes. Ses côtes, regardez le ventre. Il y a tellement rien que la peau est même fripée. Tellement il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Rien que la peau. Le gars, il est fripé de partout. Regardez. Et on nous dit que, regardez même ses jambes, regardez les jambes du monsieur. Ça, ses jambes, ça. Il y a rien, il y a même plus de viande. Je ne peux même pas dire qu'il y a de la graisse, ça, la graisse n'existe plus. Ça, depuis longtemps. Mais même les muscles, il n'y a pas. Regardez bien le gars. Parce que la viande, là, les muscles, là. Moi, c'est trop gras. Chez moi, il y a le gras. Chez moi, il y a le gras qui couvre la viande en bas. Mais le gars, il n'a même plus il y a que la peau. Aïe. Mais regardez, maintenant, on a signalé mon live. Mon live est restreint. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici qui fait qu'on va encore me signaler? On me dit, ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint. Motif, alcool, tabac et drogue. Est-ce que j'ai alcool ici? Est-ce que j'ai tabac ici? Est-ce que j'ai drogue ici? TikTok, ben, arrête, tu connais. Dès qu'on signale, c'est fini. Est-ce que je parle d'alcool ici? Et au moins, ils n'ont qu'à comprendre est-ce que j'ai déjà parlé d'alcool ici? J'ai parlé de drogue ici. Faut pas répéter les mots là, parce qu'en répétant ça, ça va encore amplifier. Mais c'est eux-mêmes qui m'ont mis ça comme restriction. C'est la photo du monsieur que j'ai mis là qui vous fatigue. C'est la réalité du Togo. Vous signalez pour dire que qu'est-ce que je dis de mauvais ici? Il n'y a qu'à, non mais à un moment donné aussi, il ne faut pas abuser, quoi. Non, à un moment donné, il ne faut pas abuser. Parce qu'il n'y a qu'à me les filles. Qu'est-ce que je dis de mauvais? Chez moi, la photo du monsieur. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est moi qui ai trafiqué le monsieur? Marraine, on va vous dire que le monsieur, c'est un fou. Alors, c'est que, au fait, ceux qui disent que les gens sont fous, au fait, ils ont des fous dans leur maison, mais ils ne les amènent pas au centre psychiatrique. Non, mais pardon, même si le monsieur est fou, est-ce que je parle de quelque chose de mauvais ici? Pourquoi ils me mettent... Parce que quand on fait signalement, moi, ce que je reproche aussi à TikTok, hein, quand on vous fait signalement là, et regardez un peu ce que la personne fait avant de faire restriction, non? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Aïe. Les gens d'en face, vous allez contester que les gens vont... Non, mais franchement, il y a mi créer nous. Mi créer nous bout de mi a te pourquoi? A même seul me suis abonné mi a protéger a mère. Au bout de faire bon même les blonds et les blonds ni aha, les blonds et be kudo m'kabe et c'est les blonds be aha kudo to bien. Même les robots même n'ont qu'à voir si il y a que les blonds aha le be kudo to les mères ou bien c'est pas ça. Non, moi ça me fatigue là. Oh. On dit de protéger le monsieur. Maintenant, vous, comme ça, vous énerve. Comme elle est véginami, elle est véginami. Il a mis le signalement, le monsieur qui est derrière, il n'a qu'à couper le lèvre. Il n'a qu'à couper, je m'en fiche. Non, couper. Il n'a qu'à couper. Même ce que, non, je dois quand même faire le leg qui est devant là. Donc, non, il faut pas que en cabier, ça là, ça a dépassé ce qu'on appelle la faim. La faim là, c'est ça qu'on appelle le nuance. Ça, là, le cas du tout, ça, on appelle hunger. Hunger, ça veut vraiment dire que c'est hunger, maman. C'est ça même qui est là-bas, même, ce que vous voyez là. Et ça, nous sommes en période de saison pluvieuse. Hein. Ça veut dire que dans cette période-là, les cultures, c'est en période de culture. Imaginez en période même
de saison, ces championnats de disait tout, il y a même plus, c'est encore sec. Il faut imaginer comment ce monsieur-là serait en cette période-là. Bientôt, mi tapoter live, mi pense qu'on a TikTok chat. Quand TikTok ne trouve pas à manger dans les lives aussi là, le algorithme s'acharne. Quand TikTok trouve à manger dedans, TikTok est plus gentil. Mi tapoter, mi partager. Mi tapoter, mi partager. Il y en a un TikTok pour qu'il nous colle un peu la paix. Et il y a qu'un mille bro. On va faire un petit conam. Mais à moi, les gens sont sur les lives. Et au bon, on a cru, on coupe nos bureaux. Pourquoi c'est toujours moi, on s'acharne sur moi tout le temps? Ben, nous, il y a quand il y a un grand fifio, baba le wabe, et une restriction. Bon, bref, je vais, il m'oblige finalement à finir avec ce monsieur et à enchaîner avec le béret que j'avais sous le coude. Mais bientôt, franchement, avant de changer de photo, c'est ce qu'ils veulent que je change la photo, en fait. Parce que la photo, là, ne les arrange pas. La photo ne les arrange pas. Et comme on a mis la photo et que on est en train de vraiment d'expliquer les traditions des pays kabyles là, ça les arrange pas. Ça les arrange pas. Et dis donc. Ah, si je ne change pas, ils vont me couper mon live. Ils vont me couper. Là, ils ont mis restriction, mais si je laisse les messieurs, ils vont encore continuer de s'installer, puis ils vont couper. Bref. En tout cas, j'ai dit, il faut chercher les contacts de ce monsieur-là pour le protéger. Il faut qu'on le protège. Déjà, il faut qu'on arrive à lui trouver, parce que son état de famine est grave. Franchement, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide. Son état de famine est grave. Déjà, il faut qu'on l'aide à mieux se sentir. Et il faut aussi, merci Franck. Et il faut aussi qu'on essaie de le protéger. Bientôt, mi demande allô, mi est tapoté, nous avons. Tata Marie Lucia. Maman, les tapoter, nous avons descendre. Madio, ok. Mais mi non tapoté tangeji nglona mi plusieurs fois. Mi non tapoté tangeji. Ne mi tapoté gomea. Induire la demande. Tapoter en haut. Comme ça ne va pas induire la demande. Marie Lucia, tu as le tapoter au valo au demandier. Marie Lucia, ouvrez votre micro. Ne me dis là pour nous pas il y avait micro. Pardon, avec que n'y avait yo et moi yo le tapoter demande à valer. Mianto mi de miaro que le me po. Bon, je pense que Marie Lucia aussi n'avait pas fait de demande. Je la descends aussi. Bon, vous tous qui êtes dans les demandes là, je ne vais pas vous monter parce que je ne sais pas qui a fait, je ne sais pas qui n'a pas fait. Donc, on a demande à la personne n'a qu'à écrire en commentaire. J'ai fait la demande. Voilà, ou bien vous écrivez la corde. Ça, je ne montre personne, vous allez rester en bas. Là, il demande à la corde, comme ça, je vais monter la personne. Mais les signaux, même les sur les listes, on va aller au l'état côté, oui. Eh, Marraine, bonjour. Marraine, Bassorodam. Nyanyame Marraine, au poil, et nous, on a un contact, il y a quelqu'un qui me soutenir à faire à quoi. Nyanyame au poil. On a un contact, toi. Ah, oh, il y a un soir là, on t'a directement. Il y a un soir là, on t'a dit, t'aimes les remplis noirs. On peut bien fiche au voir. Oh, non, ma soeur là. Je ne regarde jamais Noadio. De temps en temps, rarement, je vais regarder juste pour voir à quel niveau on est au niveau de la cagnotte. Voyez qu'on a mis que remplir à fiche. Donc, inbox. Ma soeur là, inbox. Et non, Mohamed, tu vas la voir. Océa, à nos CCR. Miladogo. Vous laissez non. Haba bendo le nyimi. Elle est indomé. On est pas ma content bien. Wa mare ma brande ka enya do leade. Opo gbevu menya gbevu mo gbenele. Gbevu benya gbevu mo gbenele. Ame yo mnya no mi o isukulu mi o. Tom le fina fofo le fia. Haba me benu le nyi fo nya simbe be nyi kotea. Enu ya ntoko le glade. Politique le togo lade. Haba me ntoto benyi parce que a sivire gbevu vire, kanto vire, a chau vire. Et toi kunon plo.
on l'a vu pour le produit après intimité bon de crédibilité que la avocat yo bien négocier pour dans moire au comme elle est parcours politique mais le Togo la marraine ndibe nyanye nyode ele nyimuko les Togois fort fiomi éducation coup de toi coup de toi même éducation ele nyimuko Togois no una mea mina promouvoir ne onyame ko daka mina no grade les Togois et nous qui il licite même dans les bibles coup de Coran mais le gouvernement a présence mais elle est licite non. Donc, à mi tu vas n'anyek bébé, mi va les aromatiser mes mots, be contre pouvoir et adio. À me ok bevouni. Voire Pascal Bodjona. Ma braya de kar wa okudo strong zahina. Nyanye Mohamed Lufichare. Communauté internationale. Nyam bona mi kasa bébé nemba de mes panel yo dia. Nyam dava wa politique be avant de mes vie privée me. Ya mes vie privée mu kameo. Ya mes vie privée ko e gon e produit. Voilà, nous, quel est le raisonnement public? Il y a des institutions, combien d'institutions d'État qui est contrôlée, qui est à un moment de l'histoire de la vie togolaise. Oh, Fonya Singbe, ni Mohamed Loum. Moulek Bono, depuis plus de 12 à 13 ans, il y a une assistance au Benyari. Mais sur le fait que Kodjome, ne hiye kona banya, ni tchare Ganasu Benari. Mamare, Yang Bonami Sport, Nyaro la Yang Bonami Sport. Opo, Tom, Yimdi Magwale Bidari. Président Nana Ado. Président, Nana Akufo Addo la blâme, Kousso dans Nadjero, institution, ambassadeur et des États-Unis, on nous beaucoup le Dakar, c'est même passé. On a mobile pour nous, la marine, Milak Banzia, Ndak Banzia, quelqu'un, Milak Kaka, et il y a quelque chose dans la place publique dit, parce que, on quel est job? Mi Haro Yovo, non, l'homme, il faut essayer de voir, il faut faire, non, c'est fini. C'est fini. Paul Nyasingbe, Nyanyba Komi to Godé, dis-moi. Nyagba Komi to Godé, Haba Mebinu, Kotakolo, Iwo, Fichare. Nyam potolek bonobere toutes les moyens que la tête produit la zikbe ya jare nyam le partant et tu la produit nyam le vonam ni peko parce que éducation ko fiemere wa na nyam be son enfant torture enfant criminel nyam agbeto be sens be valeur ba la peine la nyemele so kudo appelle gérance de pouvoir parce que il est impossible ou en tant que chef d'état on la tos voici chef d'état on l'a manipulé dossier procureur de la République mais la va nani ma manikase nous obenyemba pour nous podo pitare nyame on a momenere ma pour nous ma pour magi il y a des discussions dossier politique nous ko jo 2018 dialogue politique mais nous que na mi va pas passer besoin les dialogue politique mais mi va yembe na mi des cas nous sommes là quoi tofi nous me sommes là quoi au fond nous devons bien la mécano comme on total je pense à toi tout le temps mais moi je vais semaine qu'on va y aller mais tu prends le temps d'écouter noter plein de choses aussi à nous sincérer Là, et moi, Mohamed Loum témoignage plusieurs fois. Oui. Mais il n'a jamais mis sa langue dans sa poche. Hein. C'est quelqu'un de déterminé. C'est pour ça que je l'aime bien. Dès qu'il est venu faire le premier témoignage, là, Simon-là, j'ai dit non, mais le gars, là, il est trop bon. Mais c'est... Oui, il a commencé bien avant de... Quand il était dans leurs mains, je sais, c'est ce que j'allais dire. Il a commencé bien avant. Oui. Il y a des vidéos, même aujourd'hui, même, il y a encore des vidéos de... Ce qui est bon quand même, c'est que les images restent. Hein. Complètement. Nyambi Gabayom, on y avait Nyambi ancien procureur général, mais le bien, Paul Nyasingbe, Mabak Benami, Mouke Nabenade, on y a Nyambi Gabado le Founois, Mabak Bonya, Oben Baglon, il y a Minabak Blay, Mako Nyanche, Open Yaro Lari, au déshumanisé, Mama Kansenami. Afin qu'on faut cette île, on qu'on dit à modo, depuis qu'on la séquence au Benyame. Et attaque, on va voir le dialogue politique à mer. On qui n'a mon Benya pour nous. Voir depuis qu'il y a des présidents, on va pas faire fort à les doubler à venir. Et blâmer ça, mais quelqu'un. On blâmer ça, mais quelqu'un. Puis il y a des. On demande à ma pour nous. Quand il y a Simbe, on a bagné des pépés. Il nous que la sauce, il va voir. Il y a le ton, même le Dakar. Elle est impossible. Il y a le vent des pépés. On va les lancer mandat d'année. M66, pas que vous yara, on va lancer mandat d'arrêt. Oh, imitatif et mandat d'arrêt. On a lancé mandat d'arrêt. Faut y a dit pas lancer mandat d'arrêt. 9 millions de Togolo là. Lancer mandat d'arrêt, Mohamed Loum. Nous bon la pas home. A pas home, yo, on toque. Maman m'a motif que tu mets en prison les Canadiens, est-ce qu'il m'a mis? Amérique pas m'ignorer. Quand extradem le 6 août 2015, on condamne les prisons le Lomé, ça va être cara. Mais il y a mettre qu'on soit doigt. Mais il y a encore doigt. On veut même pas pour nous pour afficher que nous viendrons hein. Mais tu n'as pas besoin ça, il nous togo vio. Ni couvrir la barre tago benina. Parce que protéger nous sous bord plus comme ça. Diplomatie. Voir que France n'a mon
Et Laurent Fabius Lagbé, ex-ministre des Affaires étrangères françaises, on a mon, puisque Fonya Singbere, nous l'yare, ça veut dire, même dessin, moi, pour Fonya Singbeo, ma marraine. Même dessin, moi, pour Fonya Singbeo. Et nous, quand même, voilà, c'est toi, ma marraine. Et nous, l'yare, et ma marraine. Et où, nous, quoi. Et où, à Peto, nous, faut tom. Mais à Peto, un chef d'État, là, c'est non possible. Et là, non possible. Moi, laissez. Amélia, les blancs, ils sont les filles. Bon, boy, amel ou ne prouver passeport diplomatique benya. Car mon yaro na nanyene togolais, le togolais ntoare, na mon yaro on dit babon. Papa va nyadi d'étape de ma marraine. Il va nyadi étape par étape. Parce que nyam bonagasa gambene na va pompo le panel odia, n'y na pompo so avec kunjo. Asa mi kukum pour un po. Ame beso pour un poro. Mina n'y va dégommer aller que Pascal Bodjon na goligo, n'y a katami non, gendarmerie mi no home ni partage même vieux quelqu'un, même Loïc plus gens que le floc. On l'a imaginé ça ni so ah ouais on c'est le faut nyewa mitra so famille de cas et ni agba le plus gens le flop Pascal Bodjona ni sont les dieux sur le panel dit il y a bien Pascal Yoké et la mieux nous la quoi et comment ma marraine ma so et yo me cas image am so dans mes sami et le plus gens les femmes les dernière recommandation et le donc torture difficulté que vivre les Togois et ben dernier moment que moi quel boy nous sommes mieux nous so ça fait 4 jours les gars. Donc, à l'époque, benade, nem Pascal Bodjon, nem Alec Pascal Bodjon, ben gari ma mimba wase benade, a me benu va domena me o, ao, ma me benu va domena me o, parce que hiro na nyade, les Togo politique ba zon ari, mi zon do le Togo ben come, mi zon le Togo ben come, le ndome, mi zon azonli, le ndome, ne Togo ne bagnon, ni trahison are, o da mi tu ko to afide pepe. Parmi la va continuer allez que Pascal Bodjona fa na visa mero allez que beno goligo ça mettre ngbe sovana nous que joka kaka étape allez que wakuro fo nyasi be so be dogoro ni ma do bi privé on quand ben négociation dialogue politique mais la va détailler et nous si à nous que ting bebe nyama impliqué que fort bien yo ko so be ma impliqué ne la siga me ben c'est on va condamner 20 ans nous que ting bedoa il va détailler nous donc elle est impossible de Pascal Bodjona la va na nyegbe la va nyegbe ko be ni conseil et ni d'état. Mais là, dans le de cas, nous m'avons besoin de faut photo, bien la médecin, c'est tout le monde. Après ça fait qu'on peut les parler, nous les bien la médecin ami. Tout bagnon me dit, tout bagnon nous dit soit neho, et ben le temps y est djumé. Ne non pas mignon là, il tope, ne tope mignon là, il non pas. Et ben tope, il tope. Que nous ne pas mignon là. Faut y assumer mater pour le moment, ma reine. Que n'y a pas de d'accord de faut y assumer. Presse n'a pas m'aimer. Comment la fille imagine un dialogue politique faut va les prendre dans notre quadro. On le bien c'est benadé. Faut bien faut n'assumer c'est bien. Tu sais obe là ta siame bon mata si Mohamed Lumo. On est d'accord eh bien. On l'a fait le motif que tu mata ta si Mohamed Lumo doa. Ambassade des États-Unis la belo. Il va la belo. Ambassade de France la belo. Allemagne toi quoi la bé. Pourquoi venir en parler? Nous va non pour communion. Nous le pour be Amérique blanamo. Amérique namo. Allons c'est l'Amérique bon. Et nous que minya yemi les blancs. Nous que minya yemi les blancs. Mais là va faire des cas de canema au la bia. Ma obasi no togo de ça de dit. N'y a pas que les gars de maintenant on a kafla agbeto beni veto eto di et nous m'a dit nous au bon le gendoume agbeto beni kafla na so sokem agbeto beni le gars de nous eto so nous m'a dit nous et fika me walo elle est fort avec vous elle est fort avec vous et nam le tonner pour faire câble bio benade elle est impossible pour la mesure de ko be câble bi ano câble doume ye milanam ko na be tête d'hospitalité ne famille na singbe de mani bandi. Pendant 58 ans, nous avons développé le Karani Banjo. Kablevi, il y a de quoi il y a Kablevi 20, Kablevi Toto, Kablevi 20. Nous sommes quand les Kablevi, les Kablevi Bandi. Pendant 58 ans, il y a pour mes amis, nos hospitalités, les Memani Bandia, et nous, quand même, on sera les hospitalités, à se récompenser dans les mignons. À donc quoi, mais son, et toi, bénine. À donc, et fou, dynamé, et toi, bénine. À quoi, souvename, et toi, bénine. À quoi, mais, et toi, bénine fort. À quoi, nous, qui me dit quoi, que toi, bénine, et toi, bénine. Yemina non, egbe, ento tobe vi, qui va quoi dans le softiomi en 2005, les valeurs 2005. Pas tché quoi, quoi bah alors ça dit ben y tobe vi yemima dakone. Yegbe a, eva sono via sortir plus na kwame. Yemi legbe yemiao, nyo na vi yo câble dio, ni nenye câble dio, na vi yo câble dio, yemi la bonne famille moi qui mina et moi pendant 58 ans. A beto que l'engo domena mi on va le talo le hiye kone, mi le belanga sega benade, adole wumi et moi mo le nyon. Mais quoi beto que les 21e siècle. Agbeto que la baie, ni pas de contrôler Torah, et bien cache Torah si car le qui est présenté à message de Koumé, les biens chef d'État, yé mina na nyegbe, ben il est d'accord pour nasibe, on le PCM de mon cul, PCM de mon cul, à meoula, à Robanla, on connaît son lia, d'accord ami. Mohamed, Akbeno Kaka pour ton témoignage.
Ouais, c'est bien, mais c'est américain, c'est noir. Et nous, quand on le dit, il y a une box après, nous l'avons dit, parce qu'on le dit, et nous, nous, sommes représentants, et nous, droits de l'homme, les lois, mais il y a et bien, rapport personnel, oui, rapport officiel, et bien, écrit personnel, je voulais en prendre possession, et je la cherche à la contacter, tenter plusieurs fois, il y a une fois, j'ai dit, Madame Igiola Tokumbwa. Madame Igiola Tokumbwa. Eh bien, rapport personnel, on a les notes qu'elle prenait. Parce que après, elle met la forme pour pouvoir le faire. Et dans la forme, il y a toujours l'aspect diplomatique, l'aspect enrobage. Et nous, tonton Tom le Yoruba. Et moi-même, maintenant, et bien, notre personnel, les jours qu'on va rentrer en contact, nous, on va rentrer en contact tous deux. Comme ça, on l'a bien. Et nous, maintenant, demande tant que je ne vois pas la corde, je ne vais pas vous faire monter. Parce qu'il y a certaines demandes, et à moi, le tapoter, induit demande. Donc, il faut mettre la corde. Comme ça, on la corde. Maniabe, Améa, je la monter. Demande le gomme, je vous vois, mais je ne peux pas monter parce que je ne sais pas si vous voulez vraiment monter ou bien si c'est juste le tapotage que donner les demandes. Donc, Améa, on la corde, comme vous voyez, ma et donc, Mohamed, courage. Là aussi, dans le fait, TikTok, on a abonné, on a changé contact. Nous bavons aussi, nous bavons. Donc, la Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Ige Olatokumbo, qui représente les Nations Unies, ma marraine, Onyamenade, Ndova Yari, Anagovi Beni, bon, et non, il y a Beni. On n'est pas Tom le Yoruba. Et vous qui dites que vous les contactez. Anagovi Beni, bon, il y a un qui va droit. Faut aller blé de Ménénon, et blé de Ménénon, il y a deux vie privée, et non, il y a Beni, et on nous n'a pas mis. Non, mais on nous n'a pas, ma marraine, Agblin. Non, mais en fait, ça, toi, Mohamed, Matangena, parce que donc il faut descendre et refaire la demande parce que il y a beaucoup de demandes. Donc il faut arrêter la demande. Real Togo par exemple là, la demande que sort à 100, toi te demande à trop au bout comme ça on l'a pas dit. Demande au second temps, je peux pas tout descendre. Donc et nous Mohamed. Donc, allez, on les peut Madame Ige Olatokumbo Benya. Name wonuna wade. Name wonunya magbele wo peru tinye. Madame Ige wo formidable. La marraine. Egbea, ne nyam gesi jokoya me yovo deba ni danji, ate pogbe. Ndolea, cette dame elle a fait un travail formidable. Un travail génial, mais fort de tenir nos carrière. Madame Ige Olatokumbo, c'est ton fils Mohamed Loum. Actuellement, elle est en Hollande. Et qui pour 4 jours, elle est en Hollande en déplacement. Il y a besoin. Donc, on a gardé de très bons contacts. Je te souhaite une meilleure santé, une meilleure stabilité. Tu es une mère, c'est vrai, à un moment de l'état d'esprit de la vie togolaise, qui a représenté une organisation internationale auquel tu as eu à faire un travail formidable à travers le monde. Je ne cesserai de te remercier, Madame Igiola Tokumbo. La vie n'est plus là. Il fait plus partie de ce monde, de la terre de Niger. Mais le combat de la lutte patriotique, on l'a toujours fait pour une bonne cause. La problématique togolaise est basée sur 3 filières. La famine approfondie, l'injustice au quotidien quand on vit, et le problème de l'égalité en matière judiciaire que le peuple est confronté. Merci à tous ces gens, de près ou de loin, qui veillent sur Mohamed Loum, à toutes ces organisations binationales et internationales. Merci à un grand monsieur qui a toujours été de mon côté, qui nous a toujours préservé, M. Laurent Fabius, l'ex-ministre des Affaires étrangères français, à la gauche comme à la droite, qui s'inquiète de la réalité du problème de la politique togolaise, même si elle ne s'affiche pas volontairement à la face du monde, à travers les hommes. Il y a des choses qui se font, et je pense que quand on a signé, j'ai un message à donner, c'est là où je vais arrêter. Dans les jours à venir, je ferai une deuxième sortie. La tête à tête que vous et moi on a eu, avec le chef d'État africain, lorsque le dialogue politique de 2018 qui a boosté à ma libération, les conditions auxquelles tu as imposées, ce qui m'a poussé, les vraies causes qui m'ont envoyé chez mon Seigneur, Kodro. Si Dieu le permet, et si Dieu nous donne santé et vie, chers aînés, chers compatriotes togolais, du sud, du nord, de l'est à l'ouest, vous serez tous conviés à une réalité profonde de la vie togolaise auquel nous sommes tous confrontés. Ma marraine,
ma marraine, je voulais te dire à travers nos aînés, nos chers aînés qui sont là, pour vous dire que je suis profondément aujourd'hui affaibli psychologiquement, moralement, de la situation politique des 7 personnes qu'on a tuées. Les organisations des droits de l'homme, puis l'Amnesty International a eu à contacter au minimum 4 familles que je suis en contact avec eux, des mères et des pères qui ont perdu leurs enfants. Actuellement, je vous disais dans une émission la fois dernière, il y a 14 familles aujourd'hui qui n'ont pas encore retrouvé leurs enfants. Et je voulais vous faire une révélation, et cette révélation, elle est fondée, elle est là. Lorsque la manifestation du 26, 27, 28 a eu lieu, dans l'immédiat des 72 heures, l'Amnesty International a fait un communiqué concernant la situation du rapport, de la barbarie, du traumatisme que le peuple a vécu. Malheureusement, le représentant de l'Amnesty International, Lomé, a été menacé. J'ai eu pris contact ici avec Sidi Gassama, le représentant de l'ambassade de l'Amnesty International, Afrique de l'Ouest, Sénégal, qui ont intervenu auprès du gouvernement pour qu'ils puissent sécuriser la sécurité de ces derniers qui vivent sur le sol togolais. Mes chers compatriotes togolais, nous sommes à la croisée des chemins. Mes chers tantes, mes chers oncles, je vous appelle au sens de la responsabilité du devenir de notre nation. Nous sommes en phase aujourd'hui de notre histoire. Le monde entier nous suit. Je suis tellement indigné de voir Fogna Singbe aujourd'hui dire à la face du monde que nous sommes manipulés par la France. Cette France qu'il a protégée à son accession, là où il a tué plus de 1500 Togolais, auquel lui-même il a pu reconnaître officiellement 500. Mes chers compatriotes, si la France peut nous manipuler pour la bonne cause du Togo, pour qu'elle soit libérée, pourquoi pas, elle sera la bienvenue. Chers amis du Togo, de France, l'Amérique, de l'Allemagne, à tous ces gens qui m'ont toujours porté soutien, qui sont tous dans le soutien, qui me portent toujours soutien, je vous dis merci. Le peuple togolais dans son ensemble, c'est 9 millions de Togolais qui sont assoiffés d'une liberté, qui sont assoiffés aujourd'hui, la soif de liberté d'expression, de manger à leur faim, de vaquer à leurs occupations, désengager le système du programme politique en matière du chômage. Tout ce rêve ne se fera pas avec Fogna Singbe. Je voudrais profiter pour laquelle, à l'occasion, quand je vois la pro-femme de Fogna Singbe nous dit il faudra construire un avenir sans Fogna Singbe. Et la réalité, face à l'image qui se trouve derrière nous, doivent nous prouver à quel moment, à quel point la cruauté, elle est faite face à leur propre frère, leur compatriote qui est là en face de vous. Quand nous disons le Togo va mal, voici la réalité. Que de voir au cours d'une manifestation traditionnelle, et voilà, des citoyens se mettent en genoux qui pleurent, que nous sommes tous affamés à la fin du monde. Le temps a fini par nous donner raison. À toutes les patriotes, compatriotes qui se battent pour le bon souci du devenir du peuple togolais, seront dans la résilience, l'aimabilité, la sincérité. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Les commérages ne nous serviront à rien. Nous sommes devenus aujourd'hui un carrefour du monde où le monde nous suit, les gens suivent le Togo. Soyons sincères et honnêtes à ce que nous sommes en train de faire. Chers aînés, Tom le Yoruba, Réal Togo, Sassamia, Caroline, ceux qui sont hors antenne, sous l'antenne, que Dieu protège chaque fils et fille du Togo. Je voulais lancer un message à mon frère de lutte, compatriote, frère Di Soro. Dis, on m'a dit de ne pas parler. Ma marraine, je ne vais pas rentrer dans les soubresauts. Vous m'avez dit de me fermer compte tenu de la situation. Fogna Singbe, j'ai une chose à te dire, c'est mon dernier message avant de descendre. Fort, essaie de comprendre une seule chose. Tu n'as jamais voulu comprendre, mais je te ferai comprendre. Tu attends de faire la publicité de Di Soro en disant que tu lui fais du mal. Fogna Singbe, tu attends de donner une équitance de poids dans la balance publicitaire, médiatique et juridique à Di Soro. Tu as d'autres combats à faire que d'arrêter Di Soro, de chercher à corrompre des gens, à acheter des gens dans des pays étrangers pour qu'on puisse faire extrader Di Soro. Di Soro ne sera pas extradé ni aujourd'hui ni demain. Inch'Allah, si Dieu le veut. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous allons parler dans les détails approfondis de ce dossier. Je me résume juste à l'extrême. Si tu as un choix politique, un programme politique à apporter au peuple togolais, c'était plutôt donner au Togolais une structure qu'on t'a permis pendant 20 ans de le faire, que tu ne l'as pas fait. Chers compatriotes togolais, conscients de la réalité, conscients du devenir de notre nation, nous devons construire une nation sans Fogna Singbe. La présence de Fogna Singbe à la magistrature suprême depuis ces 20 ans n'a fait que veuves et orphelins. Il est impossible de se dire Togolais, conscient de son devenir, de la réalité, le proxénétisme d'État, la gavégie dans laquelle nous vivons. Nous devons encore donner une confiance à Fogna Singbe, de lui permettre encore un devenir ou un avenir. Les manifestations de l'opposition, de la société civile, de tous les blogueurs, les jeunes qui sont conscients de réalistes togolais. Nous ne sommes plus dans un contexte d'un parti politique, mais d'un sens patriotique que nous devons nous lever pour se battre pour la bonne cause de tous les Togolais. À bas la résilience de la faiblesse, à bas l'injustice, à bas la division, que Dieu, le Tout-Puissant, sans conception de race, ni de tribu, ni d'ethnie, ni de religion, que Dieu vous préserve
mes chers compatriotes togolais, que Dieu vous préserve, vous veille sur vous, vous garde sur vous, et que vous restez dans l'honnêteté, dans la franchise de la lutte que nous sommes en train de nous mener. Le monde n'est pas silencieux, le monde est en train de nous suivre. Depuis le coronavirus 2020, le Togo n'est plus aujourd'hui exemple à commanditer sur des chaînes internationales. Depuis le 26 à l'appel patriotique des jeunes du mouvement 66, la marraine Dissoro. Aujourd'hui, nous avons la chance que RFI, France 24, TV5 Monde revient prendre le compte de la politique togolaise en place. Profitons de cette occasion pour faire comprendre au monde le mal que nous ressentons. Nous ne sommes pas en train de haïr des individus, nous ne sommes pas en train de détester des humains, nous sommes juste en train de parler d'une histoire d'une nation qui est composée de 9 millions d'habitants où des millions de jeunes, depuis les années 72, ont quitté leur pays qui ne peut plus mettre la pied sur la terre de nos aïeux. On dit la nature humaine a l'horreur du vide. Ce vide, elle doit être conçu par les Togolais. Résilience, une grosse habitation de résistance à mon frère de l'île Souveli Sativi, Dissoro, Affectio, Jean-Paul Omoro, Mohamed Loum, je suis passé par là. Soyez résistants, soyez résilients. Merci au peuple togolais. Je vous aime et je continue à vous aimer pour la bonne cause. Ma marraine, je te souhaite une bonne santé, une bonne longévité face à cette lutte. Les poignardes, les insultes, les commérages nous donneront plus de force. Quand fort nous insulte, auquel fait venir des gens sur ces panneaux pour venir nous détruire, ça nous donne plus de force. Moi, à tout moment, quand on m'insulte, ça me fait beaucoup de plaisir. Parce qu'on m'insulte pour la bonne cause et non pour la corruption de Fonia Singbe comme Pascal Bodjona. J'ai refusé d'être corrompu, c'est toute ma cause. Si je vis aujourd'hui dans l'amertume de chaque salon auquel je suis confronté, c'est parce que j'ai refusé d'être corrompu pour suivre Fonia Singbe comme Pascal Bodjona l'a fait. Comme aujourd'hui mon frère n'est plus de ce bas monde, je vais parler de feu sur Agba Bertin, Louis Jean Le Floch, tous ces hommes et ces femmes qui ont perdu le sang pour la vie togolaise. Nous sommes sensibles à votre cause, mais nous ne nous oublions jamais. Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, avons l'été. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Mohamed, Akpeno Kaka, je devais être déjà depuis 40 minutes au travail, mais le fait d'être... il faut partir au travail. Il faut partir. Beaucoup, en tout cas, j'ai gagné ma journée d'aujourd'hui. Ce que je vais aller faire, je l'ai gagné en ces 40 minutes. Aussi, reste en vie pour nous et sois fort. Mila Dogo les Dakar. Osia, je te laisse mes coordonnées dans dans une inbox. Osia, Mila Dogo. Marraine, bonne journée, Nami. Yawele Wado. Merci beaucoup. Pacifique donc la Pacifique d'or c'est la Pacifique d'or le 29 ouais il y a Dogo aussi bye bye ciao Bemi donc c'est OK bye bye merci beaucoup et nous niato Réal Togo 2 secondes pardon OK Réal Togo 2 secondes pardon et il y a quand même parce que beaucoup de personnes moi-même ma question que j'ai laissée ici j'ai dit tant que Dissoro ne sera pas libéré, je vais laisser où est Dissoro tout le temps sur mon panel. Donc, les gens posent beaucoup de questions sur Dissoro. Dissoro, il est toujours là-bas. Enfin, jusqu'aux dernières nouvelles. Il est toujours en Mauritanie. Et le Togo fait tout pour qu'il soit ramené au Togo. Le Togo met une pression énorme. Donc, la Mauritanie est là, est en train de peser le pour et le contre. Il y a Estradea, il m'a Estradewa, il y a Estradea, il m'a Estradewa. Alors que Dissoro a la protection en tant que demandeur d'asile. Donc, normalement, la Mauritanie ne devait même pas être en train de peser le pour et le contre. La Mauritanie aurait dû libérer Dissoro, puisque Dissoro n'a enfreint aucune loi en Mauritanie. Dissoro n'a rien fait de mauvais. Le Togo met de gros mots pour inciter la Mauritanie à livrer Dissoro. Donc, pour l'instant, la Mauritanie est en train de faire comme ça. Quel est l'avantage? Quel est l'inconvénient? Quel est l'avantage, l'inconvénient de toute situation? Et pour l'instant, il garde Dissoro. C'est que je trouve éminemment scandaleux. C'est scandaleux que la Mauritanie soit en train de jouer la vie de quelqu'un sur ses propres intérêts. C'est scandaleux que la Mauritanie oublie qu'elle a signé des traités qui l'obligent à protéger des demandeurs d'asile. C'est scandaleux que la Mauritanie s'asseye sur les droits fondamentaux. Pour XY raison, la Mauritanie n'a pas le droit de garder Dissoro alors que Dissoro est un espèce de demandeur d'asile. Et que des gens se permettent de m'appeler pour dire ouais, on ne sait même pas
vous savez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On ne sait même pas si je suis avocate, machin, truc. Je n'ai absolument rien à cirer. Parce que quand moi, j'appelle un endroit, je me présente toujours. Je sais, j'ai appelé des milliers de fois le ICR. C'est vrai, j'ai appelé. ICR Mauritanie, là. J'ai appelé, envoyé des messages. J'ai appelé. C'est vrai. Si ça vous fatigue, ça vous a fatigué, je n'ai rien à cirer. Je vais continuer de vous appeler pour vous obliger à faire votre travail. Le HCR doit faire son travail. Le HCR doit monter au créneau pour dire à la Mauritanie, respecte les règles. Donc, je vais vous appeler. Oui, je vais vous appeler. Maintenant, si ça vous énerve, que ça énerve vos acolytes et que vous êtes en train vous voulez m'intimider, moi, personne ne m'intimide. Personne ne m'intimide. Donc, les gens, il y a un monsieur qui m'appelle avec un numéro sénégalais. Vous dites, oui, j'ai votre numéro par la ligue ou je sais même pas quoi il est. Oui, mais, j'ai dit oui, mais oui, j'ai appelé beaucoup le ICR parce que j'aimerais que la loi soit appliquée. Oui, mais pourquoi vous permettez d'appeler le ICR? C'est qu'est-ce qu'il m'a raconté même? Oui, Gisoro, il ne va pas avoir de traitement de faveur. Et j'ai dit, mais justement, je ne demande pas un traitement de faveur. Je demande que la loi soit appliquée. C'est tout. Oui, et puis, rien ne m'assure que vous êtes avocate. Moi-même, je suis avocate. Moi, je me suis toujours présentée. Hein. Moi, je me suis toujours présentée. Partout où j'appelle, je me présente. Donc, si on veut savoir si je suis avocate ou pas, c'est facile. On prend mon nom, on va sur le site du barreau de Marseille, et puis on va si je suis avocate ou pas, parce que je me présente toujours. Mais lui qui se permet de m'appeler, me disant, moi, je suis avocat, il ne s'est pas présenté. Hein. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, que lui aussi il est avocat et que oui, de toute façon, un avocat ne se constitue pas devant une institution. Un avocat se constitue à la cour. Je pense, monsieur, que monsieur, il ne connaît pas le boulot. Parce que j'ai le droit, je lui ai dit, mais je suis l'avocat de Gisoro au plan international. Oui, il me dit, montrez-moi un mandat. On est au téléphone. Montrez-moi un mandat. Je vais vous le montrer au téléphone quand on est en train de parler. Je vais vous montrer le mandat au téléphone quand on est en train de parler. Je vais vous montrer le mandat de Gisoro qui est à l'émettre de la police mauritanienne. Je n'ai pas de contact direct avec Gisoro. Il est avec la police mauritanienne. Mais il a pu joindre quelqu'un pour que la personne me dise qu'il a été arrêté. Il s'est débrouillé. C'est comme ça que j'ai su qu'il était arrêté et que j'ai mis sur les réseaux qu'il était arrêté. Il s'est débrouillé pour joindre quelqu'un qui dit à la Marie qu'il s'est arrêté. Depuis le jour où on l'a arrêté. Mais franchement, c'est quoi votre problème avec Gisoro? Au passage, Mohamed Loum, merci beaucoup pour ce que tu fais pour notre petit frère. Franchement, je ne peux même pas te dire suffisamment merci. Merci énormément pour tout ce que tu fais pour le petit frère qui est dans des problèmes et que des gens sont contents. Des soi-disant membres de famille de Gisoro osent venir monter sur mon panel pour me dire, oui, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Gisoro a des problèmes de papier. Gisoro n'a pas de problème de papier. Soi-disant membre de famille de Gisoro, moi je suis le frère, moi je suis, pardon. Gisoro a le statut de demandeur d'asile. Et maintenant, nos clés, monsieur Védé. Sur les papiers des demandeurs d'asile, on écrit qu'ils sont sous la protection du ICR. Si quelqu'un est sous la protection du ICR, nous qu'est-ce l'avait Léo? Nous qu'est-ce l'avait Léo? Arrêtez de raconter des âneries. Celui qui me demande si j'ai envoyé quelqu'un pour aller voir Gisoro, j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour aller voir Gisoro. Je suis en Mauritanie. Au Québec, pourquoi toi tu ne le fais pas? Pourquoi toi tu ne le fais pas? Vous voulez que ce soit une seule personne qui fasse tout? Mais franchement, ou les gens qui disent, moi ça aussi j'ai dit, mais attends, les Togolais ne réfléchissent pas. Mais oui, il faut pas attaquer le président, le responsable du HCTE et passer nier pour eux. Franchement, hein, vous croyez que c'est ça qui m'importe? Vous croyez vraiment que les gens du HCTE là, vous croyez que leur état d'âme m'importe moi là où je suis là? Que le monsieur soit dedans ou qu'il ne soit pas dedans ou vous voulez que ça me fasse quoi? Il n'est pas unir. Les gens du HCT là, c'est pas des gens d'unir. Mais c'est pas unir qui est en train de nous fatiguer au Togo. Mais moi, tous ceux qui sont du unir, ils sont tous responsables de ce qu'on endure au Togo. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Votre faut communiquer du HCT mauritanien, vous voulez que ça me fasse quoi? Que les gens n'ont qu'à être prêts à subir les conséquences. Quelles conséquences?
Vous n'avez même aucun pouvoir. Vous êtes quand on rabote le bois là, c'est qui tombe par terre là. Je ne rappelle même. Vous êtes même Chakiti même vous fait quelque chose. On ne peut rien faire avec. Votre HCTE là ne sert à rien. Vous êtes des rien. Vous êtes des rien. Vous êtes des rien. Vous ne servez à rien. Vous ne servez tellement à rien que même en votre sein là même, il y a des cas. C'est même de ça même que je voulais. C'est le béret même que je voulais faire même. Vous, les gens du HCTE là sont en train de se lever contre Doucet. Doucet là. Doucet, c'est Doucet qui a créé le HCTE là pour je ne sais pas quoi, il voulait concurrencer, je ne sais pas qui là. Il a créé le HCTE là. Actuellement, il y a bagarre dans le HCTE. Il y a bagarre parce que les gens se sont rendus compte, certaines personnes se sont rendues compte qu'au fait, Doucet s'est servi d'eux. Et il y a le responsable du HCTE Italie qui a mis sur pied une pétition. Il y a une pétition contre Doucet. Et le monsieur demande à Ford de ne plus reconduire Doucet en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que quand j'ai vu moi, j'ai signé la pétition. J'ai signé la pétition. Je dis, c'est pas que vous voulez me fatiguer. J'ai signé la pétition. Votre Doucet ne vaut rien. Même à votre sein, vous avez des problèmes. Et vous allez venir dire à qui que la personne n'a qu'à être prêt à subir les conséquences. Mais on se fiche de vous, HCTE. Vous ne servez à rien, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Je n'ai absolument rien à cirer du HCTE. Mon problème, allez là-bas. Vous vous accordez tellement d'importance et vous n'avez aucune importance même. Allez là-bas. Okay. Quand je vais retrouver la pétition, là, je vais vous lire ce qui est sur la pétition. En attendant, je laisse la parole. Je cherche la pétition. Oh, j'ai trouvé la pétition en même temps. Allez sur www.change.org demander avec Z à la fin, demander -du-6 O, -du-6 PC, -du-6 de ne plus reconduire le ministre des Affaires étrangères. Tous les mots, entre tous les mots, il y a des tirets. Il y a des tirets entre tous les mots. Voilà. Et donc, ils disent le problème. En tant que délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en Italie, donc c'est la personne qui a lancé la pétition en Italie, il est de mon devoir de dénoncer les injustices et de rendre hommage aux victimes morts et blessés des manifestations pacifiques réprimées au Togo. Écoutez bien. Aujourd'hui, force est de constater avec regret que le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucet, ainsi que le président du HCTE, M. Kodjovi Aticho, n'ont pas su remplir efficacement leur mission. Leur manque d'engagement réel pour faire fonctionner le HCTE a provoqué une frustration grandissante au sein de la diaspora togolaise qui se sent ignorée, négligée et non représentée. Tout cela a alimenté les appels à la révolution au Togo et le chaos que nous vivons actuellement. Face à ces situations préoccupantes, nous demandons au président du Conseil de ne pas reconduire M. Robert Doucet dans ses fonctions. Il est temps de renouveler l'équipe dirigeante afin de restaurer la confiance entre les autorités togolaises et leurs compatriotes vivant à l'étranger. De plus, M. Doucet, sous couvert de panafricanisme, entretient et promeut des idéologies extrémistes, notamment à travers son implication dans l'Alliance des États du Sahel. Il organise des réunions prétendument panafricaines, non pas dans l'intérêt du peuple togolais ou africain, mais dans le but de consolider son pouvoir personnel. Ces actions imprudentes risquent de compromettre nos relations avec des partenaires internationaux et nuisent à l'image du Togo à l'étranger. Son attitude incohérente, parfois contradictoire, le rend peu fiable et dangereux, non seulement pour les intérêts de l'Afrique, mais aussi pour ceux de nos alliés dans le monde entier. Nous appelons donc tous les Togolais, tous les humanistes et tous nos amis à travers le monde à soutenir ces initiatives en signant cette pétition. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix, exiger plus de responsabilités et œuvrer pour un avenir meilleur pour notre pays. Nous demandons également que M. Doucet soit écarté de toute fonction politique au Togo et que son accès aux pays européens soit limité compte tenu de ses prises de position incompatibles avec les valeurs démocratiques que nous partageons avec nos partenaires internationaux. Le silence n'est plus une option.
Tiens cette édition dès aujourd'hui. Ça,